J'ai quelques questions pour vous, M. Lepage. Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette image-ci, M. Lepage? Avez-vous des liens avec les antifas? Juste que je ressemble à quelqu'un, puis que j'ai... ça va être une enquête citoyenne, là, quelque chose de même, mais... Ah ouais, décollez! 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 Hey, c'est quoi ton problème? Nous avons retrouvé le voyou qui aurait lancé 2 bombes fumigènes lors d'un service religieux chrétien. Et il semblerait qu'il soit lié à une cellule Antifa opérant au sein du ministère de la Défense nationale du Canada. Chez Rebel News, nous avons fait ce que la police de Montréal aurait dû faire. Nous avons lancé une campagne de récompense pour identifier et retrouver le criminel qui pensait pouvoir s'en tirer après avoir attaqué une église à l'aide de dispositifs incendiaires. Non seulement nous l'avons trouvé, mais dans le processus, nous avons peut-être découvert une grave faille en matière de sécurité nationale. Le présumé auteur de l'attaque à la bombe fumigène s'appelle Gabriel Lepage. Il est employé à la base militaire de Longue Pointe sous la responsabilité du ministère de la Défense nationale. Est-ce pour cela qu'il savait manipuler des dispositifs incendiaires? Et quel type de formation est donnée dans l'armée pour rendre possible ce type d'attaque? Notre enquête a également révélé ce qui semble être des liens étroits entre Lepage et des radicaux d'Antifa, ce qui est encore plus inquiétant. Et vous verrez les preuves dans ce reportage. Antifa n'est pas qu'une idéologie marginale. C'est un réseau dangereux d'extrémistes prêts à recourir à la violence. C'est d'ailleurs pourquoi le président Donald Trump a désigné Antifa comme organisation terroriste. Mais que fait le gouvernement libéral ici au Canada? De façon choquante, il semble employer ces extrémistes au sein même des institutions fédérales chargées de notre sécurité nationale. Et pire encore, il semble les protéger de toute responsabilité. Les informations que nous avons reçues indiquent que les collègues de Lepage étaient bien au courant des vidéos virales montrant l'attaque de l'Église. Nos sources nous ont également indiqué qu'il aurait été rencontré par ses superviseurs à ce sujet. Et pourtant, personne n'a contacté la police. À la place, il aurait pris un congé d'une durée de près de 2 mois. Une coïncidence? Quand vous verrez mon interaction directe avec le suspect présumé, vous devez vous poser la question suivante. Avons-nous une cellule Antifa infiltrée au sein même de notre armée? Et qui est réellement cet homme qui semble capable de mobiliser des membres Antifa pour nous confronter et nous attaquer presque instantanément? Il faut se demander, cette faille en matière de sécurité nationale est-elle le fruit de la dérive idéologique woke de l'armée? C'est une affaire qui mérite une attention internationale. Des radicaux Antifa potentiellement intégrés et protégés au sein de nos institutions fédérales. Gabriel Lepage aurait lancé 2 bombes fumigènes dans une église, un acte qui pourrait constituer à la fois un crime haineux et un méfait criminel selon le Code criminel. Et que font les syndicats et le ministère de la Défense nationale? Je veux que vous voyiez l'intégralité de mon interaction avec lui et que vous constatiez par vous-même comment la police a refusé de l'arrêter, me menaçant plutôt de harcèlement pour avoir osé exposer un homme soupçonné d'un acte de violence et peut-être même membre d'un réseau extrémiste opérant au sein de notre défense nationale. Mais avant d'aller au reportage complet, allez sur standwithalexa.com et faites un don pour faire sûr que nous pouvons continuer à faire notre journalisme et d'exposer ce qui doit être exposé. Monsieur Gabriel Lepage, bonjour. Mon nom, c'est Alexandra Lavoie. Je suis journaliste pour Rebel News. Comment allez-vous? J'ai quelques questions pour vous, Monsieur Lepage. Je voudrais vous demander, est-ce que c'est vous sur cette image-ci? Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette image-ci, Monsieur Lepage? Je parle pas à Rebel News, désolé. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vous qui avez lancé 2 bombes fumigènes dans l'église Ministerios Restauration en juillet dernier? Qu'est-ce que vous pensez qui devrait arriver à quelqu'un qui lance 2 bombes fumigènes dans une mosquée ou à un défilé de la fierté? Est-ce que vous pensez que la Défense nationale devrait engager quelqu'un qui a tiré 2 bombes fumigènes dans une église? Est-ce que vous admettez avoir lancé 2 bombes fumigènes dans l'église Ministerios Restauration, Monsieur Gabriel Lepage?
Pourquoi vous êtes parti en maladie pendant un certain temps après que ça s'est passé? Quel type de données que vous manipulez à la Défense nationale, M. Gabriel Lepage? Est-ce que vous saviez qu'il y avait une récompense pour retrouver la personne qui a lancé 2 bombes fumigènes dans l'église Ministerios Restauration? Est-ce que vous êtes capable de confirmer que c'est vous sur cette image? Hein, M. Lepage? Est-ce que vous pensez que vous devriez faire face à des conséquences si c'est vous qui avez lancé les 2 bombes fumigènes? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous seriez d'accord que j'appelle la police en ce moment? Qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait arriver à quelqu'un qui lance 2 bombes fumigènes dans une église? Est-ce que c'est parce que vous haïssez les chrétiens ou c'est parce que vous haïssiez Chant-de-Fort? Pensez-vous que vous devriez faire face à des charges si vous avez lancé ces 2 bombes fumigènes-là? Pensez-vous que la Défense nationale devrait faire quelque chose si vous avez lancé ces 2 bombes fumigènes-là? L'Église a subi plusieurs dommages. On parle de milliers de dollars de dommages. Pensez-vous que la personne qui a lancé ces 2 bombes fumigènes-là devrait payer pour les dommages à cette Église? Oui, bonjour. Est-ce que je parle à la SPVM? Exact, oui. Oui, j'ai trouvé un suspect pour l'homme qui aurait tiré les 2 bombes fumigènes dans l'église Ministerios Restauration à Montréal. Je suis présentement avec lui. En direction de Chaque-Nord, en direction nord. Oui. Monsieur Lepage, est-ce que vous voulez dire quelque chose à la police? En juillet dernier, vous me dites. Oui, effectivement. Il est à côté de moi en ce moment. Excellent, c'est très apprécié, madame. Votre nom, s'il vous plaît? Alexandra Labois. J'ai la photo qui a été prise à l'intérieur de l'église cette journée-là. Et je demande à M. Lepage, Gabriel Lepage, si vous reconnaissez l'homme en question sur cette image. Je vois que vous semblez très nerveux. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous me dire si vous avez lancé les 2 bombes fumigènes, M. Lepage? Avez-vous des liens avec les Antifas? Est-ce que vous avez des liens avec certaines manifestations? Et Egg, puis en ce moment, j'ai 2 personnes que je connais pas du tout qui m'harcèlent, qui me suivent, me posent des questions sur des choses qui... Je sais pas de quoi ils parlent, mais ils sont vraiment excitants. C'est 2 personnes vêtues de noir qui portent un t-shirt qui s'appelle... Vous pouvez le dire, on est journaliste, M. Gabriel Lepage. Je suis pas journaliste. On est journaliste. Donc, c'est 2 personnes qui se disent journalistes en ce moment puis qui font de l'harcèlement de rue. Là. Donc, On ne fait pas d'harcèlement, monsieur. On vous pose des questions. ouais. Il semblerait que la photo est pas mal ressemblante. Hein? Est-ce que vous trouvez? Trouvez-vous qu'elle est très ressemblante? On peut le mettre à côté de vous. Trouvez-vous qu'elle vous ressemble, cette image, monsieur? Je vous pose une question. Pourquoi vous êtes parti en maladie tout de suite quand cet événement est arrivé? Est-ce que c'était parce que vous vouliez peut-être laisser la poussière retomber? Pensez-vous que, avec toutes les photos en ligne, la récompense offerte, que on n'allait jamais découvrir qui avait lancé les 2 bombes fumigènes? Vous voulez pas nous dire pourquoi vous auriez fait ça? J'ai appelé le SPVM parce que c'est le suspect dans l'affaire de les 2 bombes fumigènes. J'ai appelé, monsieur! Je suis suivi par 2 personnes qui me disent qu'ils vont me tuer, qu'ils vont me traquer, qu'ils vont me suivre. Non, il n'y a pas danger de mort, là. non, mais c'est ça, là, donc je suis suivi depuis 30 minutes. Prétention journalistique, là, je les connais pas, là, qui disent qu'ils vont... ils ont... Je sais pas, en fait, là. Vous voulez pas l'admettre? Ils disent que je ressemble à quelqu'un, puis que j'ai... ça va être une enquête citoyenne, là, quelque chose de même, mais... je vous le dirai pas en ce moment. Vous l'avez dans vos... J'ai entendu dire que vous aviez été rencontré par 2 superviseurs. Pouvez-vous me dire à quel sujet?
Ce que je peux voir, en tout cas, la personne porte les mêmes lunettes, le même style de lunettes que vous. Un petit peu plus de barbichette, là. J'ai entendu dire aussi que vous portez souvent des straps. Plus vous marchez, plus vous avez chaud et plus c'est inconfortable pour vous. Bon, je peux vous suivre. Alors, marchons. J'ai pas fait ma marche de santé aujourd'hui, donc marchons. Si vous verriez quelqu'un qui lance 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une mosquée ou la parade LGBT, est-ce que vous appelleriez, vous, les autorités, justement? Oui, bonjour. J'ai appelé il y a à peu près une demi-heure pour avoir de l'aide du SPVM, puisque j'ai trouvé un suspect dans l'affaire des 2 bombes fumigènes qui a été lancées dans l'église Ministerios Restauration en juillet dernier. OK. Mais pouvez-vous arrêter de le suivre, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Ben là, parce que c'est du harcèlement que vous êtes en train de faire envers lui, là. Lui, il nous a appelé également, là. Je vous mentionne que cet homme est fortement suspecté d'avoir lancé les 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église en plein service religieux qui est... C'est quoi votre nom? C'est Alexandra Lavoie. Qui décalisse votre tiens maintenant? Let's go, on décalisse. Tu décalisses. Tu décalisses. Go, tu décalisses. Il y a un homme violent qui vient d'arriver, qui vient de nous menacer, là. OK, chum, il attend. Envoie la police, OK? Moi, appelez la police parce qu'il y a un homme violent ici. Tu m'as appelé un Uber à la place. Non, j'ai dit tu décalisses. Vous savez de qui que vous avez avec vous? Un homme qui a présumément lancé 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église, monsieur? Ah, monsieur? Est-ce que vous savez c'est qui que vous êtes en train de protéger? Est-ce que vous êtes un antifa, monsieur? Est-ce que vous faites partie des antifas? Est-ce que vous faites partie des groupes là, comme Pink Bloc, puis Queer for Palestine, puis ces autres groupes anarchistes? En passant, il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas pourquoi vous vous couvrez le visage en pleine journée. Seulement, les personnes antifa ou des gens qui ont des choses à cacher, en fait, sont en train de se cacher le visage. Vous savez aussi que c'est un acte criminel d'aider à quelqu'un qui a commis un acte criminel de ne pas faire face à ses conséquences. Est-ce que vous êtes au courant de ça, monsieur? C'est quoi ça? Me montrer que vous avez un vélo et vous pouvez le manipuler? We know the SPVM doesn't like Rebel News and they don't do anything to protect you. But you know who he is now, you know where he works, and you can give the SPVM all of his information. And if they don't do something about it, then we know that the SPVM are as bad as we think they are. En passant, lancer 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église, monsieur, savez-vous que cette histoire a été internationale? Je vous laisse réfléchir à ce sujet, mais on va se revoir. Bonne journée, monsieur Lepage. Décalisse! Ah ouais, décalisse! Décalisse! Tu décalisse! Hey, c'est quoi ton problème? Tu décalisse! Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ça? Tu décalisse! Vous êtes un antifa, monsieur? Je sais pas si vous venez de voir, mais je viens de me faire attaquer littéralement par un homme et une femme qui s'apparentent à être des antifas, qui sont venus ici pour protéger qui? Gabriel Lepage. Alors que nous, tout ce qu'on nous faisons, c'est d'exposer, en fait, le fait que le SPVM ne font pas leur travail, qu'ils n'ont pas trouvé de suspect dans l'affaire des 2 bombes fumigènes à l'intérieur de l'église Ministerios Restauration. Ceci est le Canada 2025 sous Mark Carney, qu'une personne comme ça peut travailler au département de la Défense nationale. Je suis sous le choc en ce moment. Je crois fortement que la dame qui a passé avec son auto blanche, qui avait les cheveux verts, a en fait ramassé Gabriel Lepage pour le sauver. Là, vous aviez un suspect, ce que j'ai compris? Oui, un suspect, puis on vient de se faire attaquer par des présumément antifa amis de cet homme-là. C'est quoi? Des hommes masqués, tout en noir, qui ont sorti de nulle part à sa rescousse.
pouces, là. Ils l'ont même, je pense qu'ils l'ont pris en auto. Vous savez pas c'est quoi des antifas, puis vous êtes la SPVM? Non, je sais pas c'est quoi les antifas. Selon mes sources, après notre interaction avec Gabriel Lepage, le ministère de la Défense nationale a rencontré ses employés pour leur demander de ne pas divulguer d'informations sur cette situation aux médias. Mais imaginez un instant que ce ne soit pas une église qui a été attaquée, mais une mosquée. Quel aurait été le traitement médiatique et institutionnel? Il est important que cela soit largement partagé, alors partagez-le. En conclusion, lorsque je suis retournée devant la base militaire pour filmer mon introduction, un agent de sécurité privée relevant de la Défense nationale a traversé la rue de mon côté et a semblé me prendre en photo, même s'il l'a nié par la suite. J'ai envoyé un courriel à la base militaire de Long Point, au ministère de la Défense nationale, au ministre de la Défense et aux syndicats. J'ai demandé s'il pouvait confirmer si l'homme impliqué dans l'incident de l'Église est bel et bien leur employé, Gabriel Lepage. On nous a rapporté également que M. Lepage aurait rencontré 2 de ses supérieurs pour discuter des vidéos tournées à l'Église. Et j'ai demandé une confirmation de cette information. Je leur ai donné un délai de 24 heures pour répondre. Au moment de la publication de ce reportage, aucun d'entre eux n'avait répondu. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations. L'enquête du SPVM est toujours en cours et nos déclarations ont été prises en compte. Vous avez pu le voir, les Antifas, non seulement ils me veulent du mal, mais je ne suis plus en sécurité pour continuer à faire mon travail. Mais si vous voulez vous tenir avec moi, fermement, vous pouvez le faire en donnant généreusement via notre site web qui est standwithalexa.com pour me permettre de continuer à exposer ce qui doit être exposé et de pouvoir être protégé la prochaine fois lorsque des Antifas vont essayer de nous attaquer, moi et Guillaume Roy, mon caméraman. Donc, merci en avance, non seulement de soutenir notre journalisme, mais de vous tenir à mes côtés. Donc, je répète, standwithalexa.com.